Salut à tous, donc aujourd'hui dans la suite de la vidéo sur le problème en FF Force, on va voir comment est-ce que vous pouvez faire pour devenir aussi balèze, aussi fort au bench que le mec dans votre fitness park dont on avait parlé la dernière fois. Donc on va commencer par vous expliquer pourquoi faire des assistances, vous rappeler pourquoi c'est important dans plusieurs buts différents. Voilà. Donc, premièrement, la base de tout, un muscle plus gros est un muscle plus fort. Ça, on ne peut pas dire que c'est faux. Donc, si on part d'un principe tout simple, si vous êtes plus musclé, vous serez plus fort sur vos mouvements. En particulier sur le bench, comme on l'a dit, c'est ce qui se voit le plus. Quelqu'un qui n'est pas musclé, en général, aura un mauvais bench et en devenant juste plus musclé, en faisant correctement des assistances, il aura un meilleur bench. Ça ne va pas plus compliqué que ça. Donc maintenant, pourquoi est-ce que faire simplement du SBD, c'est pas intéressant alors que pourtant ce sont des mouvements polyarticulaires. C'est des mouvements de muscu, c'est des mouvements polyarticulaires, ça travaille beaucoup de muscles. Pourquoi est-ce que c'est pas suffisant pour devenir balèze? C'est ça. Donc, premièrement, lorsque vous faites vos mouvements de SBD, il faut bien comprendre que vous n'avez pas des ressources infinies sur ces mouvements-là. Vous ne pouvez pas faire 20 séries de bench jusqu'à 50 séries de bench pour devenir plus fort au bench. Ça ne marche pas comme ça. Vous avez une certaine fatigue, une certaine tolérance sur le mouvement et si vous en faites plus, vous allez soit stagner ou au pire vous blesser et donc régresser. Donc il faut bien comprendre que sur vos mouvements, vous pouvez observer des points faibles. Donc, par exemple au bench, je peux me rendre compte que par exemple sur la portion basse de mon mouvement, je suis très nul et le fait de faire juste 5 séries de bench en plus, ça change rien. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça? Tout simplement, ce genre de problème, ça peut être par exemple un problème de masse musculaire au niveau des épaules et donc tout simplement au lieu de faire 5 séries de bench en plus qui vont me servir à rien parce que je peux pas y récupérer et donc je vais pas en tirer bénéfice, je vais rajouter du travail sur mes épaules en isolation. Et pourquoi en isolation plutôt qu'un exercice polyarticulaire par exemple? Parce que tout simplement c'est moins fatigant. Si tu viens faire un développé militaire, c'est moins fatigant que faire 5 séries de bench en plus dans la semaine. Surtout que on va y revenir plus tard, mais on n'est pas obligé de faire tout le temps ces assists à RPE 10. Il faut quand même être dans une proximité de l'échec pour avoir de l'hypertrophie. C'est très important d'avoir une réelle proximité de l'échec parce qu'on voit aussi ça beaucoup. On voit des personnes qui font du SBD mais qui font un peu d'assist à côté. Simplement, leurs assists, elles sont RIR 5 et ils brassent de l'air. Donc autant rien faire. Ça, c'est sûr que dans ce cas-là, autant rajouter une série de bench. Ce sera 50-50. Ça servira non plus à rien, mais les assists ne servent à rien. Parce que souvent en plus, donc les gens sous-estiment largement ce qu'ils peuvent faire en termes d'assistance, en termes de mouvements de musculation, ils sous-estiment grandement leur intensité. Mais du coup, à propos d'intensité, il est important de comprendre que l'autre problème, outre le volume que Mathéo a évoqué, c'est qu'aussi sur l'intensité de vos séries, quand vous faites du squat, du bench et du deadlift, si vous avez une périodisation correcte, finalement, vous allez être assez rarement sur un RPE 9 ou un RPE 10. Bon, ça peut être une fois par semaine, 2 fois par semaine, ça peut être une fois toutes les 2 semaines. Ouais, c'est ça. Voilà, mais c'est des occurrences qui restent limitées dans le temps et qui sont quand même assez taxantes, surtout sur les mouvements du bas du corps. Mais même au bench, vous ne faites pas un single RPE 10 ou même des séries de 8 RPE 10 tous les tu jours. Tu fais pas ça 3 fois par semaine. Voilà. Ce qui est le cas sur un exercice d'assistance, tu peux te la mettre. Tu peux te faire, alors que clairement sur des écartés à la poulie, on peut le faire. C'est pas obligatoire de le faire, ça doit être fait de façon intelligente, mais on peut le faire. Donc pour l'hypertrophie, la proximité de l'échec, c'est important parce que l'hypertrophie, c'est votre corps qui réagit à un stress. Et finalement, le stress qui va être entraîné par typiquement du bench va être suffisant pour faire un peu de muscle, oui, mais pas pour maximiser vos gains. Et puis c'est comme tout, l'intensité sur l'exercice d'assistance, c'est quelque chose qui s'apprend. On voit beaucoup les personnes qui promeuvent le grind, par exemple, sur un squat ou sur un bench, mais c'est la même chose sur une assistance qui est à réelle proximité de l'échec. On voit une baisse de vélocité drastique sur l'exercice, et c'est quelque chose qu'on voit très rarement chez les pratiquants de powerlifting sur leurs assistances. On voit très rarement des personnes qui se disent RPE 9, alors qui en réalité pourraient faire 6 reps derrière. Donc ça, c'est sûr que ça ne sert à rien. Mais outre l'aspect gain d'hypertrophie sur ce genre d'exercice d'assistance, on l'a évoqué dans la précédente vidéo, c'est aussi un risque de blessure qui est bien amoindri. Parce que si vous êtes capable d'être plus fort dans plus d'amplitude, sur vos mouvements, vous aurez bien moins de risque de blessure parce que vous serez tout simplement plus mobile sur ce dit mouvement. Voilà. Et c'est d'autant plus vrai chez les débutants. Les débutants ont encore plus besoin de muscu, non seulement pour devenir
balèzes parce qu'il y a un potentiel pour devenir, Ouais, c'est ça. pour prendre beaucoup de muscles, mais aussi effectivement pour éviter de se surspécifier trop tôt, comme on l'avait dit, et pour prévenir tout ce qui peut être risque de blessure ou douleur. Ça va être grandement diminué si la personne est capable de faire une amplitude correcte. Finalement, quand on regarde bien, en powerlifting, on veut se rendre la tâche plus facile pour soulever des poids, alors qu'en bodybuilding, en hypertrophie, on essaye de se rendre la tâche plus Ouais. dure en se rajoutant notamment de l'amplitude, alors qu'en powerlifting, on va plutôt avoir tendance à essayer de la réduire, en tout cas un petit peu. Pas à outrance, mais en tout cas, il y a Voilà. intérêt à la réduire un certain temps. Et donc, c'est très intéressant pour maximiser l'hypertrophie et du coup, encore une fois, maximiser ce levier-là sur la force de faire beaucoup d'hypertrophie. Ouais, c'est ça. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on peut faire? C'est ça. C'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi faut le faire, mais comment on le fait maintenant? Comment est-ce que je le fais? Parce Ok, tu m'as convaincu, Mathéo, il n'y a pas de souci. Je veux faire de l'hypertrophie, je veux me la buter, mais comment est-ce que je vais faire? Alors, déjà, chose dont on a un peu parlé dans le premier point, souvent, vous allez pouvoir me dire, ah mais Mathéo, les powers, ils ont un meilleur physique sur Instagram que beaucoup de gens qui font de la muscu et du bodybuilding. Comment ça se fait si le SBD n'est pas suffisant comme tu le dis? Les gens qui font du SBD only, pourtant, ils ont un meilleur physique. Pourquoi finalement? Bah, il y a plusieurs réponses à ça. Déjà, la réponse très claire par rapport à ce qu'on a dit avant, c'est l'intensité. Les personnes qui font ou qui promeuvent en général le SBD only, ils ont des très grosses intensités, ils savent aller chercher de l'intensité sur leurs exercices. Ce qui n'est pas le cas du go muscu lambda qui vient commencer le power, il s'inscrit à Basic Fit en septembre, il fait du SBD only en octobre. De 1, il ne sait pas avoir de l'intensité sur ses exercices, il ne sait pas réaliser ses exercices, tandis que les personnes qui l'idolâtrent sur Instagram savent faire de l'intensité, savent faire leurs exercices et surtout ils ont beaucoup d'années de pratique en power mais aussi en muscu derrière, c'est ça le problème. Et du coup, un powerlifter qui va faire du SBD, qui est très souvent sur des intensités très élevées, bah, même s'il pourrait être plus musclé, il va quand même être plus balèze parce qu'il est plus souvent proche de l'échec Ouais. qu'un body, entre guillemets, qui va vraiment être toujours très loin de l'échec sur C'est tous ça. ses exercices. Mais je vous invite à aller voir par exemple Samuel Hartman ou Nathan, je vais mettre des photos ici. Donc vous allez voir leur compte Instagram, vous allez voir leurs photos, etc. Ce sont des personnes qui font Ouais. typiquement du bodybuilding exclusivement, donc qui ne font pas beaucoup de squats, pas beaucoup de deadlift, pas beaucoup de bench. Ouais. Par exemple, Nathan, que je connais bien, qui est à la salle tout le temps avec moi, il fait ni l'un ni l'autre, il fait aucun mouvement de force. Et pourtant, il me moque, il est beaucoup plus balèze que moi. Pourquoi? Parce qu'il est RIR 0 en permanence sur des tirages en unilatéral et tout. Donc Ouais, c'est lui, ça. il maximise vraiment son potentiel d'hypertrophie. Donc un bodybuilder qui s'entraîne correctement, donc proche de l'échec pour développer son hypertrophie, il sera bien plus musclé évidemment Plus musclé qu'un qu'un pratiquant de power qui lui n'est Ouais. pas sur son domaine de prédilection qui est l'hypertrophie. Alors, bien sûr, on ne vous dit pas de commencer. Donc là, bah, vous allez me dire, ok, j'ai compris, il faut que je fasse pas mal d'assistance, Ouais. beaucoup d'hypertrophie, mais finalement, donc moi aussi, je veux faire comme eux, je vais devenir balèze, mais le truc, c'est que bah, eux, finalement, ils sont moins forts que toi, Jérémy, ou que toi, Mathéo. Oui, c'est vrai, ils sont moins forts que nous. Parce que bah, forcément, on fait un sport où le but, c'est quand même le développement de la force. Ce qu'on vous dit, c'est pas de tomber non plus dans l'extrême inverse, de faire que de l'hypertrophie, parce que ce serait contre-productif. Hein. Pour progresser au bench, C'est ça, il faut faire du bench. le meilleur moyen, ça reste de faire du bench. Hein. Personne ne conteste ça, la spécificité, c'est réel. Mais ce qu'on vous dit juste, c'est d'investir vos ressources intelligemment de façon à non seulement maximiser vos gains au niveau nerveux, donc ça pourrait être justement Ouais. plus pratiquer le mouvement, Ouais, mais aussi musculaire, donc faire de l'hypertrophie de façon à ce que tout soit au maximum en fait de vos Ouais. possibilités. Ouais, qu'il n'y a pas que le levier d'amélioration de votre amplitude ou de Système nerveux. juste rajouter des séries sur Voilà. votre mouvement à outrance. Il y a aussi d'autres leviers qui sont notamment et très importants l'hypertrophie. Voilà. Et donc, dans cette optique-là, ce qui est important, c'est de bien répartir vos entraînements au cours même d'une année, d'une saison, ce qui s'appelle en gros la périodisation. C'est-à-dire que la spécificité dont on a parlé,
c'est en réalité un spectre, donc c'est-à-dire que vous avez le très spécifique qui est le mouvement de compétition, un peu moins spécifique des variations qui sont de moins en moins spécifiques, et le moins spécifique, ça va être vraiment faire un mouvement d'isolation sur les pecs par exemple. Mais ça a quand même sa place, relativement loin d'une compétition, mais quand vous regardez au cours d'une année, finalement, vous allez faire 2 compétitions, 3 compétitions. Ouais, c'est ça, sur une saison complète, on ne fait pas 15 compétitions. Donc, il n'y a pas besoin d'être tout le temps sur du SBD only, quoi. Voilà. Donc, certes, avant les compétitions très spécifiques, donc peut-être 2 mois avant ou 1 mois avant, vous n'allez pas faire d'assistance, mais finalement, si vous faites 2 compétitions dans l'année, ça représente entre 2 et 4 mois par an. Vous n'allez faire que du SBD, et entre 8 et 10 mois où vous allez faire de l'hypertrophie, en plus, bien sûr, du SBD qui restera votre priorité. Mais il faut comprendre que donc, ces périodes-là vont être périodisées, c'est-à-dire que vous allez avoir un moment où peut-être vous allez mettre plus l'accent sur l'hypertrophie pour vous dire je maximise ma prise de muscle, et un moment où tout en gardant une partie dans votre entraînement un peu spécifique. On diminue juste un tout petit peu la spécificité, mais elle est quand même là. On fait toujours de la force. Voilà, exactement. Mais c'est-à-dire que pendant cette période-là, vous allez pouvoir encore faire des single au bench, par exemple, mais il faut juste que vous vous disiez ok, j'accepte que pendant cette période, mon single au bench va peut-être pas progresser énormément de semaine en semaine, parce que les ressources, je vais plus les investir sur l'hypertrophie. Ouais, c'est ça. Et ensuite, j'utiliserai tous ces gros muscles pour, lorsque je suis à une période plus spécifique, là vraiment exploser sur mes singles. Et encore une fois, on reprend toujours l'exemple du bench parce que ça marche. C'est le plus flagrant. Voilà, c'est le plus flagrant. Je vais finir. Et dernier point très important, ne commencez pas à faire un bloc d'hypertrophie, un bloc de force. Ouais, les blocs d'hypertrophie, blocs de force, ça c'est non. Le problème, c'est que si vous faites ça, si vous faites un bloc d'hypertrophie de 6 semaines, combien de muscles vous espérez réellement prendre en 6 semaines? Même si vous êtes débutant, même un débutant en 6 semaines, c'est compliqué de prendre du muscle. Donc imaginez-vous un pratiquant entre guillemets intermédiaire ou entre guillemets avancé, il va prendre 50 grammes de muscle en 6 semaines, j'en sais rien, peut-être même pas. Donc ça n'a aucun intérêt de faire un bloc axé on fait que d'hypertrophie et après que de la force, quoi. Aussi court. En réalité, ce sont des domaines qui s'intersectent quand même assez bien. Ça reste faire de la muscu. Et il est donc intéressant de faire de l'hypertrophie sur des durées prolongées, plus ou moins en fonction de la proximité des compètes, en gardant toujours bien à l'esprit que votre priorité n'est pas le bodybuilding, votre priorité reste l'amélioration de la force. Donc l'hypertrophie, et j'insiste là-dessus pour ne pas tomber dans l'extrême inverse, l'hypertrophie doit rester un outil pour vous amener à être plus fort. Ouais, c'est ça, c'est un spectre sur lequel on se déplace au cours de l'année. Loin des compétitions, on peut se permettre de faire plus d'hypertrophie. Et à proximité de compétition, on réduit le taux d'hypertrophie pour augmenter le potentiel de faire des mouvements de SBD et donc d'être plus fort, tout en gardant quand même peut-être un petit peu d'assistance pour, de 1, préserver la masse musculaire que j'ai construite, et de 2 aussi, comme on l'a dit avant, prévenir les risques de blessure, s'entraîner dans plus d'amplitude. Pendant un picking, par exemple, c'est potentiellement intéressant de maintenir quelques séries de, par exemple, d'écartés haltères si je suis tendance à avoir des petites douleurs au pec, par exemple, pour travailler dans plus d'amplitude, étirer, devenir plus mobile et donc être pain-free sur mon bench. Voilà. Donc si je résume, si vous ne voulez pas ressembler à un twink en salle de chauffe, que vous voulez être balèze et que vous voulez être plus fort, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire de l'hypertrophie de façon périodisée et intelligente au cours de l'année en prenant en compte les compétitions que vous allez faire. Il faut faire ces assistances de façon intelligente, ne pas parasiter vos mouvements de squat, de bench, de deadlift, ne pas faire de leg extension la veille d'un squat. Il faut le faire en prenant en compte vos douleurs et vos points faibles. Et il faut le faire donc avec une réelle intensité, ne pas vous mentir à vous-même. Et vous devez être capable de grind un tirage unilatéral poulie haute, comme vous devez être capable de grind un bench ou un deadlift. C'est ça. Ne soyez pas dans un extrême ou dans l'autre, réfléchissez pour votre programmation. Voilà. Le secret en fait c'est réfléchir et pousser plus fort. Ah bon ? Réel.